Chers amis, bonjour. Je suis souriante cet après-midi parce que j'écoute France Inter depuis ce matin, quasiment. Et il se trouve que ce matin, il y a eu une intervention d'une femme qui travaille au sein de la communauté européenne, qui s'appelle Sylvie Guillaume, et qui travaille sur l'immigration et l'Europe. Et j'ai une lumière un peu insuffisante. Et oui, c'est vrai que c'est pas... Bon, c'est pas grave. Et donc c'était sur France Inter ce matin. Et alors j'étais super content parce que moi je tiens des propos sur l'immigration et sur l'Europe depuis des années de ça. Et donc j'ai eu la parfaite confirmation. Hélas, malheureusement, les faits nous montrent à quel point c'est vrai, que c'était le problème juste absolument fondamental. Alors, évidemment, alors j'ai demandé à Thomas de me mettre le lien à disposition sur France Inter, sur le portail de France Inter, pour que je puisse le mettre sous la vidéo. Ce qui est très intéressant, c'est que cette femme-là travaille donc sur le problème de l'immigration. Elle explique les différentes sources d'immigration et le fait que les trafiquants aujourd'hui essaient de contourner le peu de choses qui soient faites pour maîtriser l'immigration. Les trafiquants essaient de contourner actuellement avec ce qui se passe en Méditerranée. Alors le pape a dit justement au moment de Noël, il a fait une déclaration, c'était dans les 15 maladies je crois, quand il avait fait son discours, où il expliquait que c'était absolument scandaleux que la Méditerranée soit devenue un véritable cimetière. Et il a parfaitement raison, bien sûr que c'est profondément choquant. Mais effectivement, le but recherché, dans la mesure du possible, consiste à restituer à chaque pays d'où les immigrants sont originaires une dignité suffisante et une économie suffisante pour que eux, dans la mesure du possible, à l'avenir, aient de moins en moins envie d'en partir. Et c'est pour ça que nous menons la guerre aujourd'hui contre l'État islamique, c'est précisément dans le but que ces populations ne fuient plus leur pays et puissent s'y sentir en sécurité. Voilà. Alors je sais bien, le Front National fait son chou gras de tout ça, mais j'aimerais bien, moi, que chaque personne qui soutient le Front National aille écouter France Inter un peu plus souvent, notamment lundi matin, tiens, parce que François Hollande est invité au 7-9, donc allez écouter lundi matin. Moi me moquer, c'est bien mal me connaître. Mais le fait est que aujourd'hui, vous avez le Front National, et Marine Le Pen en particulier, qui sort un discours sur l'immigration qui est juste terrifiant de bêtises, quoi. Parce que la méthode qui consiste à dire on ferme nos frontières, alors qu'en plus c'est même pas possible de le faire, et on fait comme s'ils n'étaient pas là, c'est pas une solution. Ça n'est pas une solution. Là, je viens de voir un rapport, je viens de lire un rapport sur Wikipédia. Alors vous me direz, c'est pas du travail de journaliste. Je suis désolée, mais très souvent, quand on cherche des renseignements sur quelque chose, on fouille un peu partout et puis on dit Wikipédia, oh ben non, et puis en fait on revient sur Wikipédia parce qu'on se rend compte qu'il y a quelquefois des choses tout à fait intéressantes. Et là notamment, il s'agit du trafic d'enfants. Et donc il y a une espèce de photographie du trafic d'enfants au niveau mondial. Alors c'est juste absolument hallucinant, parce qu'en fait on se rend compte qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de réfugiés partout dans le monde, de gens qui fuient leur pays parce que ce sont des dictatures, et on ne peut pas reprocher aux gens de fuir un pays quand ils se sentent menacés de mort. C'est vraiment la moindre des choses, et malheureusement les enfants sont le plus souvent les victimes, et les femmes sont les plus souvent les victimes de ces trafics-là, parce que quelqu'un qui cherche à partir de son pays, on dit, il y a par exemple des gens qui vont dire au pays, qui vont dire aux parents, mais on va vous prendre votre enfant parce que moi je connais quelqu'un qui va s'en occuper, qui va lui donner de l'éducation, une éducation, il fera 2-3 heures de ménage 2 heures de ménage par jour, et puis il va aller à l'école, et vous allez voir, il va avoir une formation et tout. Puis le gamin, 10 fois sur 10, le gamin se retrouve au bout de quelques semaines dans un réseau de prostitution ou en pleine mer en train de travailler 15 heures par jour et se retrouve esclave. Voilà. Donc c'est extrêmement important parce que en fait quand on lutte contre l'immigration et quand on cherche à comment dire,
à contrôler et à agir contre l'immigration, que ce soit dans le traitement ou que ce soit en amont. On protège l'enfant de demain aussi, on protège la population de demain, l'humanité de demain. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Voilà, alors le lien de cette émission, donc voilà, elle s'appelle Sylvie Guillaume, et moi j'ai été vraiment bluffée, je vous le dis franchement, parce qu'en fait, j'arrête pas de dire, mais l'Europe qu'est-ce qu'elle fait, enfin, à chaque fois que je parle de l'immigration sur mes vidéos, je dis, mais l'Europe qu'est-ce qu'elle fait depuis des mois, je dis ça, et puis j'ai jamais de réponse, quoi. Donc là je suis super contente parce que j'ai eu plein de réponses relativement aux inquiétudes que j'avais, quoi. Alors, en ce qui concerne les nouvelles méthodes des trafiquants, qui consistent aujourd'hui à prendre des bateaux plus grands, hein. Ils prennent des bateaux plus grands, donc ils empochent évidemment l'argent pour mettre les immigrants sur le bateau, et une fois qu'ils sont en Méditerranée, eh bien figurez-vous que la méthode nouvelle, c'est d'abandonner le bateau. Voilà. Ils abandonnent le bateau, corps et biens, voilà. Ils se tirent sur une chaloupe, je suppose, et puis ils les laissent en pleine mer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais ils accostent de l'autre côté, ils risquent de se faire gauler, je pense. Donc pour ne pas se faire piéger, eux, eh bien, ils abandonnent le bateau. C'est la nouvelle méthode. Alors évidemment, tout le monde est un peu dépourvu. Alors moi, j'ai une parade. Hein. Vous allez voir que ça va aller très vite. Quand la marine italienne ou grecque, etc., enfin la Grèce, j'aimerais bien qu'elle fasse son travail, hein, et qu'elle ne refuse pas l'accès sur ses côtes. C'est à l'Europe de les soutenir, on est bien d'accord, mais eux, ils ont un devoir. Quand on a la chance d'avoir avoir des côtes et d'être en relation avec la mer, eh bien on a un devoir vis-à-vis des gens qui arrivent sur les côtes. Donc ce serait bien que la Grèce assume. Hein. Oui, je sais, c'est pas simple. Ça n'est simple pour personne et ça n'est pas simple pour nous non plus en France. Il y a un moyen très simple, c'est que les bateaux en question, une fois qu'ils sont récupérés par le pays qui détecte donc le SOS et qui répond au SOS, eh ben, le bateau, il faut le garder. Je dis bien garder le bateau. Et une fois que le bateau est gardé sous forme de caution, quoi, en fait, le propriétaire du bateau n'a plus son bateau et n'a plus aucun droit de récupérer son bateau à partir du moment où il a été récupéré suite à un SOS et que l'équipage a fui le bateau. Vous chopez le bateau et vous retirez les pièces maîtresses du bateau, vous les démontez, de telle sorte qu'il ne puisse pas être récupéré, y compris dans l'illégalité. Voilà. Et vous allez voir qu'avec les propriétaires des bateaux, ils vont très vite arrêter de les prêter aux trafiquants, leurs bateaux. Parce que ça coûte du pognon un bateau quand même. Hein. Voilà. Ça, c'est une des méthodes. Pour la suite, ça ne paraîtra pas sur Internet. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant.